la famille, c'est dosé. C'est dosé, c'est grave, oh, la MIFA. C'est-à-dire que quand j'ai suivi cette histoire-ci dans le live, j'ai dit que non, je dois partager ça avec mes soeurs. Donc voilà une jeune fille comme ça, vraiment jeune, qui est arrivée en France et parce qu'elle n'avait pas de carreau, elle s'est mise en couple avec un monsieur de la soixantaine et plus. C'est comme ça que le monsieur, sachant qu'il est infecté, lui a donné le virus. Écoutez dans les détails comment ça s'est passé, on se retrouve à la fin. Aïe! Yeah. C'est là où on m'annonce que j'ai attrapé la maladie. Le VIH? Oui. Et ensuite, moi, j'ai dit, mais comment ça, j'ai commencé à truc là-bas. Au fait, là, j'étais fatiguée, j'ai appelé ma mère et tout. Mais comment ça, je ne savais même pas qu'est-ce qui s'est passé et tout. Je suis même tombée évanouie, je suis partie me réveiller à l'hôpital, tellement je ne croyais pas. Moi, je suis arrivée en France il y a 1 an. C'était l'année dernière, en 2023, en janvier. Et quand je suis arrivée, je suis restée chez mon oncle avec ma mère. Du coup, quand on était resté là-bas, c'était pas facile. On dormait au salon. Et puis, sa maison, il y avait des punaises, etc. Et tout se passait pas bien. Et du coup, moi, je cherchais à avoir quelqu'un dehors et tout pour avoir ma maison. En fait, j'avais tellement envie d'avoir ma maison, coach, que j'ai rencontré un blanc dans un bar. Un whitey? Oui, pardon. J'ai rencontré un whitey dans un bar, mais qui avait 63 ans. Et du coup, le feeling est vite passé. Et je lui ai raconté ma situation. Je lui ai dit que je viens d'arriver. Je l'ai rencontré au mois d'avril. Je suis arrivée en janvier. Je l'ai rencontré au mois d'avril. Je lui ai expliqué ma situation. Je lui ai dit que je n'ai pas de papier, etc. Que voilà, que je viens d'arriver. Et lui, il m'a dit que oui, c'est pas grave. Lui, il habite seul. Et je peux emménager avec lui, lui-même, etc. Et du coup, quand je suis... Pardon, je suis un peu essoufflée. J'ai dit qu'il va me marier et tout, ça, c'est pas un problème. Lui-même, il va s'occuper de tout dans la maison, etc. Et automatiquement, j'ai dit à ma mère, et puis je suis allée m'installer chez lui. Et au mois de juin, j'étais sortie et je suis pas rentrée à la maison. Du coup, le lendemain, quand je suis arrivée, il commençait à me faire du bruit. Oh, tu étais où et tout, et tout, et tout. Moi, j'ai commencé à parler fort et tout, il m'a giflé. Et quand il m'a giflé, on a commencé à... Les voisins ont appelé la police. Quand les voisins ont appelé la police, du coup, on commençait à nous poser les questions. Et moi, j'ai dit que, ouais, moi, j'ai maintenant menti. J'ai dit que, ouais, il m'aggresse par force. J'ai menti qu'il m'aggresse par force. Et ensuite, les policiers m'ont demandé, comme il t'agresse par force, tu dois aller faire tes examens et tout. Et voilà comment on m'emmène faire les examens. Et quand je suis allée faire les examens, et au lieu qu'on puisse m'envoyer mes résultats par mail et tout, on m'a appelé par téléphone. On m'a dit de passer, comment on appelle ça, au laboratoire. Et quand je suis arrivée au laboratoire, on commence à m'expliquer, vous savez, dans la vie et tout. Moi, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Oh non, vous savez, ils sont devenus sérieux et tout, c'est pas une fatalité. Mais moi, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Et c'est là où on m'annonce que j'ai attrapé la maladie. Le VIH? Oui. Et ensuite, moi, j'ai dit, mais comment ça, j'ai commencé à truc là-bas. Au fait, là, j'étais fatiguée, j'ai appelé ma mère et tout. Mais comment ça, je ne savais même pas qu'est-ce qui s'est passé et tout. Je suis même tombée évanouie, je suis partie me réveiller à l'hôpital, tellement je ne croyais pas. Et ensuite, ma mère a dit au Haïti que ce qui s'est passé, on m'a emmenée à l'hôpital et on a découvert que j'avais le truc. Et le truc, il est récent. Tu peux dire VIH, tu peux dire mon bébé, tu peux dire le nom. Tu t'es choqué parce que tu t'es dit, mais comment est-ce que tu as pu avoir cette maladie? Comment ça s'est passé? Oui, continue ma chérie. Oui, je commençais à dire, mais comment ça s'est passé? Tout, j'ai commencé à pleurer et tout. Ma mère est arrivée, mais ma mère m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai expliqué à ma mère et tout. Et puis ma mère est partie expliquer au Whitey. Le Whitey, il n'a rien dit, il est juste resté calme. Mais ma mère m'a dit, oh, moi, je t'explique que ta copine, celle que vous habitez ensemble, elle est malade. Toi, tu en dis quoi? Il n'a rien dit du tout. Et à l'hôpital, on m'a donné les comprimés, etc. On m'a dit de boire et tout. Mais ma coach, ça s'est passé en juin 2023. Depuis aujourd'hui, ma coach, en fait, je ne sais pas. Je ne sais pas si je dois continuer à vivre, parce que je continue toujours à vivre avec le Whitey, mais entre-temps, j'avais eu d'autres problèmes de ventre. Quand on était au pays, parfois, je ne finissais pas parfois, je suis malade, je ne finis pas les traitements, etc. On m'a opéré du ventre, on m'a enlevé
Les trompes? Non, pas les trompes. J'avais beaucoup de pus, en fait, dans mon ventre. Où j'avais beaucoup de pus et tout. Donc, du coup, on m'a opéré. Quand on m'a opéré, j'ai fait une deuxième rechute. On m'a dit qu'on ne peut plus m'opérer parce que si on m'opère, vu que je n'ai pas fait des enfants, on risque de me retirer les trompes. Et du coup, ma coach, dans cette situation, est le Whitey qui a 64 ans, qui a aussi des problèmes pour enfanter, et moi qui a 28 ans. Avec cette maladie-là, je ne sais pas si je dois continuer à vivre avec le Whitey ou je dois me retirer. Mais je ne sais pas si je trouve quelqu'un, si j'aurai la force de lui dire que je suis atteint. Oui, mais le VIH, qui t'a contaminé, c'est le Whitey ou bien tu l'avais déjà? C'est le Whitey. Depuis que tu sais que tu as le VIH et que c'est lui qui t'a donné ça là, vous graissez oui ou non? Non, j'ai pas bien entendu, non. Ok, vous ne graissez plus. Mais ce qu'il a fait, c'est grave. C'est grave parce qu'il savait, il a 60 ans. Il savait qu'il était atteint. Pourquoi il t'a pas dit? Pourquoi il t'a pas dit? Il t'a pas dit qu'il était malade. Pourquoi il t'a pas dit? Je sais pas, ma coach. Oui, mais c'est ça que je dis là. Je dis pourquoi il t'a pas dit? Il aurait dû te dire. Il aurait dû. C'est-à-dire que dans la loi, si tu es avec quelqu'un qui a le VIH, il a le droit de te dire qu'il est malade. Si tu veux, tu restes avec lui. Tu veux, tu restes pas avec lui. Mais lui, il ne peut pas cacher ça. Toi, une petite fille comme ça, et puis il va te donner ça, il va faire genre. C'est parce que ta maman dit de ne pas porter plainte. Sinon, tu allais porter plainte. Alors, j'ose croire que tu as bien écouté cette vidéo. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes ici dehors que c'est comme si le diable dort dans leur corps. Voilà un monsieur comme ça là qui a fini de faire sa vie. Qui a vécu sa vie jusqu'à... Il est fatigué. Il voit une jeune fille comme ça à fleur d'âge qui vient se mettre avec lui parce qu'elle est en situation de difficulté. Il ne prend pas la peine de lui expliquer son statut sérologique. Non, il ne le fait pas. C'est comme ça qu'il mourut avec la fille là sans protection. Il mourut avec elle sans protection. Et la manière dont elle a même appris qu'elle était contaminée, c'est-à-dire que c'est vraiment... Vous avez suivi ça? La manière dont elle a appris, donc, c'est à peine si elle n'est pas tombée dans les pommes. Comme on dit souvent que nous, Africains, nous sommes très forts mentalement. Sinon, la fille là pouvait même tomber dans les pommes, même comme ça, même pendant un mois. C'est-à-dire que pour un banal truc comme ça là, elle a appris son statut. Son statut. Donc, en voulant fuir un peu sa situation et tout, en se disant que, aïe, voici ce Whitey ici là, il ne va pas me compliquer. Voilà, je pourrais avoir mes KO facilement. Il donne plutôt la maladie. Et le plus énervant dans tout ça, c'est que quand elle part vers lui pour lui dire que voilà, je suis comme ça, il ne réagit pas parce qu'il sait que c'est lui en fait. Il ne réagit pas. Donc dites-moi, si c'est votre fille, vous faites quoi ce monsieur-là? C'est-à-dire que je dis que la fille là m'a fait secouer ici là dans mon canapé que je ne sais pas. Ça m'a déjà secoué. C'est vrai, elle est dans le choc. C'est vrai, ça ne va pas. C'est vrai, elle a besoin de soutien et tout, mais ma soeur, laisse-moi dire ce que tout le monde n'a pas voulu dire dans le live. Comment toi-même à fleur d'âge, tu parles mogo avec un pépé, un grand-père, sans prendre la peine de connaître son statut. Sans prendre la peine de connaître son statut. Test là maintenant, ça coûte combien? Les tests là, ça coûte combien? Ça sort à moins de 24 heures. Il y en a qui sortent même en quelques heures. Hey, maman, si tu avais fait le test là, tu aurais vu que ce pépé là, franchement, ça ne valait pas de la peine. Les filles, qu'importe la situation dans laquelle nous sommes, qu'importe, prenons la peine de connaître nos partenaires avant d'aller sexuellement avec eux. 21e siècle 2024, là, tu n'as pas pu lover comme ça sans connaître le statut de quelqu'un. Tu n'as pas pu lover comme ça sans connaître le statut de quelqu'un. Quand même. Que voilà, tu as fleur de vie. C'est fini comme ça pour une personne qui a fini, qui a roulé sa bosse, un rocafi jazz comme on dit souvent là, qui a roulé sa bosse dans tout et tout. Il vient te gâcher ton avenir comme ça. Non, mais quand même, jeune fille, toi ma soeur, toi ma mère, quand tu rencontres quelqu'un, si tu t'en rends compte que lui, il y a contact, ok, qu'importe la vitesse, pardon, mais tu stoppes d'abord. Tu fais le VIH, tu fais la syphilis, tu fais la gonococcie. C'est la moindre des choses, l'hépatite. Oh, beaucoup de courage à la soeur, vraiment. Dites-moi ce que vous pensez de cette histoire en commentaire. Je vous remercie, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Au revoir.